Je vous avoue que j'ai morflé, mais si c'était à refaire, je le referais fois 1000 et de la même manière. Le sujet du jour, c'est les enfants rapprochés, tout ce qu'on ne vous dit pas sur les enfants rapprochés. Je vous explique un petit peu mon contexte pour que vous puissiez un petit peu visualiser pourquoi je parle de ça. 6 ans de relation avec monsieur, on part vivre 2 ans en Australie. Donc là, on revient d'Australie, on s'est marié en Australie, ça fait 1 an qu'on est mariés. On revient tout fraîchement en France et tous nos projets en fait qu'on voulait concrétiser en partant commencent à se réaliser. Donc on signe le compromis pour une maison et on s'était dit, une fois qu'on a signé le compromis, c'est parti pour le projet bébé. Ni une, ni deux, je tombe enceinte directement. Le premier mois, dès le premier mois, je suis enceinte. À l'époque, on habite encore chez mes parents. Donc je tombe enceinte en janvier, début Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez, janvier 2020, début Covid. Et donc on habite chez nos parents et on déménage en mai 2020. Chez nous, donc ici. En octobre, je deviens maman pour la première fois. Octobre d'après, j'accouche d'un bébé qui est mort. J'étais enceinte de quasiment 4 mois. Et mon fils est arrivé en novembre, donc 2 ans plus tard. Donc mes enfants ont 2 ans et 1 mois d'écart. Même pas 2 ans, ouais, bref. 2 ans et 1 mois d'écart. Voilà, on va dire 2 ans d'écart parce que c'est la même chose. Du coup, je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Donc ma première, quand elle est née, j'avais 26 ans et mon fils, quand il est né, j'avais 28 ans. Donc encore un peu d'énergie sous le coude. C'est pour ça que pour mes amies là qui sont enceintes de leur premier enfant dans leur trentaine, bonne chance. Bonne chance. Alors moi, perso, j'ai toujours voulu avoir des enfants rapprochés. J'ai 2 ans d'écart avec mon frère, 4 ans d'écart avec mon autre frère. On est de 2 en 2 et mes 2 grandes sœurs ont 7 et 8 ans de plus que moi. Donc en fait, tu arrives à voir à les différentes étapes de ta vie, la différence d'âge quand ça commence à poser problème entre guillemets. Ou non. Bien sûr, c'est propre à chaque famille, et cetera. Mais moi, je vous parle de mon contexte à moi. J'étais très fusionnelle avec mes frères. J'ai passé toute mon enfance avec mes frères. Bref, c'était exceptionnel. Et du coup, bah, je voulais aussi que mes enfants soient rapprochés, qu'ils puissent vivre les mêmes étapes de vie, plutôt proches, et cetera. Et en soi, dans ma tête, je me disais, avant 30 ans, après 30 ans, la boutique est fermée, c'est terminus, il n'y a plus d'enfants. Et on a aussi cette image un petit peu de 2 enfants rapprochés, c'est trop mignon, ils s'entendent trop bien, ils sont trop choux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Là, je vais vous dire le vrai. Non, en vrai, je vais pas vous traumatiser, hein. Alors, le point qui intéresse le plus de monde, c'est la complicité que les enfants vont avoir. Et ça, je valide de fou. Parce que, donc là, pour vous remettre un petit peu, ma fille, elle a 6 ans cette année et mon fils, il a 4 ans cette année. Ok, donc là, ils commencent à être grands, ils commencent à devenir des grands. Et là, ça va. En fait, quand ils étaient plus petits, jusqu'aux 3 ans de mon fils, en fait, c'était un peu touchy parce que, bah, ils n'arrivent pas trop à communiquer entre eux, ils ont pas trop envie de jouer ensemble, et puis moi j'ai un garçon et une fille, donc ils vont pas forcément avoir les mêmes, envies en termes de jeu et cetera. Mon fils il est un peu casse-cou et ma fille elle va être plus un peu, la gym, la danse, tranquillou, et ma fille, il faut savoir qu'aussi avant et même pendant que mon fils était petit, elle était beaucoup papa, maman, en mode elle n'arrivait pas à faire, des activités seule et ça je pense que c'est un syndrome du 1er enfant. Ils ont beaucoup besoin des parents pour faire des choses. À l'inverse, le deuxième, il va s'adapter et il va toujours avoir son frère ou sa sœur comme repère. Donc en fait, les deuxièmes, ils ont moins peur. Ils n'ont pas peur de mettre leur vie en danger. Maintenant, bah, ils sont tous les deux à la maternelle et en fait, ça se passe très bien. Ils s'entendent très bien. Quand ils se voient à la récré, ils sont hyper contents de se voir. Enfin, vraiment, là, ils ont un lien où ils sont vraiment très souvent ensemble. Et il faut savoir que, bah, on va dire entre guillemets que je suis maman au foyer, j'ai aussi mon auto-entreprise à côté, mais le but c'était de pouvoir bosser et en même temps passer un maximum de temps avec mes enfants. Donc là, tous les jours après l'école, à 16h30, ils sont à la maison, donc ils passent toute leur soirée ensemble. Ils sont dans la même école. Bon, ils se voient pas énormément à l'école, mais bref, ils sont très 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 fusionnels. Les vacances scolaires, ils sont tout le temps collés à deux. Donc ils ont vraiment un lien très fort. Et je pense d'ailleurs que c'est aux parents d'instaurer ce lien et de ne pas mettre de concurrence entre le premier et le deuxième, entre le garçon et la fille. Il faut vraiment traiter chaque enfant de manière individuelle, mais aussi en tant que groupe, et groupe qui s'élève et pas en rabaissant l'un pour mettre l'autre en avant, montrer que l'autre sait faire et toi tu sais pas faire.
Il y avait beaucoup ça dans mon enfance et ça, c'est hors de question chez moi. Bon, il faut savoir qu'aussi ton physique et ton mental, il va prendre cher. Déjà ton physique, enchaîner les grossesses comme ça et puis moi j'ai eu 3 grossesses du coup en 3 ans. 3 grossesses en 3 ans, dont une qui n'a pas abouti. Mon corps, il a pris très, 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 très cher. Sachant qu'après, qu'on ait perdu cet enfant, bah, j'étais un peu, dans une phase un peu de flou. J'ai eu beaucoup de mal à me trouver à ce moment-là et bref, je mangeais mes émotions, vraiment en phase où je m'étais un peu perdue, isolée et cetera. Donc ton mental, ton physique va en prendre un coup. Déjà pour les grossesses, OK, notre corps, il est fait pour ça, mais enchaîner 2 grossesses rapprochées, tu sens que ton corps, il prend cher. Ton corps, il prend cher et moi, c'était surtout en postpartum où tu as tout le temps des douleurs, sachant que j'ai allaité mon fils, tu as tout le temps des douleurs, peu importe la position dans laquelle tu vas te mettre et tout. Enfin, je parle bien sûr dans la vidéo de mon cas à moi, je parle de mon histoire, voilà. Mais il y a certainement énormément de mamans qui vont se retrouver dans ce que je dis. Donc voilà, et ton mental, la fatigue les gars, la fatigue, le fait d'être tout le temps, sur le qui-vive, tout le temps en alerte, les nuits qui sont pas forcément réparatrices et en fait même quand tu dors, tu es quand même en alerte, hein. Donc c'est un cycle où tu es toujours sous pression et le corps humain n'est pas fait pour ça, hein. Donc il faut savoir aussi dans mon histoire que, j'ai été 24 heures sur 24 avec mon fils jusqu'à ses 10 mois où il a commencé à aller chez la nounou. Ma fille, elle allait 2 jours par semaine, chez la nounou pendant cette période-là. Donc H24, j'avais un enfant avec moi. Donc j'avais beaucoup de mal à m'identifier en tant que moi, être humain seul. On y reviendra. Et pour revenir à la complicité, moi je trouve que l'arrivée de mon fils, ça a aidé ma fille à gagner confiance en elle. Dans le sens où, comme je vous disais, elle avait beaucoup de mal à faire des trucs par elle-même et maintenant elle va se sentir beaucoup plus forte quand elle va avoir son frère avec elle. Donc ça, c'est rassurant aussi en tant que parent de voir que la fusion des deux, ça permet de les élever parce que moi je me dis, il y aura un moment où, bah, ils vont partir vivre, leur vie, ou même nous on sera plus là forcément et de savoir qu'ils ont déjà ce lien-là dès tout petit, mon but c'est vraiment qu'ils le gardent toute la vie pour toujours s'épauler, toujours être là pour se rassurer, pour parler, pour peu importe. Je veux vraiment qu'ils soient, soudés, 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 soudés parce que en fait ton frère ou ta sœur, c'est le dernier lien avec ta famille que tu auras, quand tes parents seront plus là, quoi. Après, il y a ce qu'on s'imagine et la réalité des choses. Comme je disais, on a beaucoup cette image de les enfants rapprochés, c'est bien parce que tu enchaînes, c'est bien parce qu'ils sont complices et tout, mais quand tu es sur le terrain, là, la fatigue, ton couple, ton couple aussi qui est mis beaucoup de côté, hein, parce que tout dépend si vous avez un entourage autour de vous qui va pouvoir garder vos enfants et si vous voulez aussi faire garder vos enfants. Moi, j'avais beaucoup de mal, sachant que j'ai allaité mon fils 6 mois. Donc, quand on est en phase d'allaitement, voilà, on n'a pas forcément envie de faire garder ses enfants. Faire garder un enfant, c'est facile. Faire garder 2 enfants, c'est plus difficile. En bas âge, d'autant plus. Et puis, bah, moi, dans mon contexte, ma belle-mère, elle vit seule et moi, mes parents, ils habitaient près de chez moi, mais mon père est tombé malade, et cetera. Donc, beaucoup plus compliqué pour faire garder les enfants. Donc, il y a aussi ce truc du premier qui doit accepter le deuxième. En soi, ma fille, elle l'a totalement accepté, mon fils, hein. Elle était hyper contente d'avoir un petit bébé à la maison et tout, même si elle-même, elle était petite. Mais ce que je veux dire, c'est que, il y a des périodes de, régression sur certaines choses. Par exemple, l'endormissement avec ma fille, c'était acquis. Endormissement autonome, tout se passait très bien. Dès qu'on est rentré de la maternité avec mon fils, là, c'était une autre paire de manches. Pendant plusieurs mois, hein, on a galéré. En fait, elle comprenait pas que bébé, lui, avait le droit de rester dans la chambre avec nous et qu'elle, elle doit aller dans son lit. Donc en fait, c'était très compliqué, très épuisant et il faut savoir aussi que mon mari, il travaille en 2-8. Donc heu, le soir, je me retrouvais solo, une semaine sur 2. Voilà. C'était dur. C'était dur, mais il faut vraiment trouver un rythme et c'est vraiment aux parents, en fait, de trouver un rythme, d'essayer de sortir de tout ça. Ton couple qui prend cher, voilà, la communication qui devient tendue, tu te comprends pas forcément parce que toi aussi tu deviens pour la première fois maman,
de 2, ton mari devient pour la première fois, papa aussi. Donc forcément, tu grandis en même temps que tes enfants grandissent et c'est vrai que la relation de couple, elle passe plutôt en deuxième plan, surtout quand ils sont petits, hein. Là, ça commence à revenir, mais c'est vrai que, bah, c'est compliqué de trouver des temps à 2. Rien que se faire un resto, c'est toute une orga pour faire garder les enfants et patati et patata. Donc voilà, il y a des moments où on s'est plus senti invisible ou plus colocataire qu'autre chose. Mais ça fait partie du truc et c'est très important de choisir un bon partenaire avant de vouloir faire des enfants. Parce que nous, on a vécu 2 ans tous les 2 H24 en Australie avant de rentrer en France et de réaliser nos projets. Et c'était un petit peu l'épreuve de koh. Si on revenait tous les 2 de cette épreuve, donc on est revenus mariés, c'est que ça s'est bien passé. Mais c'était vraiment une épreuve de savoir si vraiment mon partenaire, c'est la bonne personne et vraiment on était soudés de chez soudés. Petit conseil aussi, ne vous séparez pas avant les 3 ans de l'enfant parce que oui, tu es fatigué, tu es à bout de nerfs, tu t'en as marre, vous ne comprenez pas, les enfants t'embrouillent l'esprit, mais si vous avez fait un enfant tous les 2, c'est que ça valait la peine. Donc, ne lâchez pas le morceau, tout le monde passe par des épreuves difficiles, hein. Il n'y a que sur Insta que vous voyez des gens, la vie Pinterest, le couple goal et cetera. Non, dans la vraie vie, tout le monde se prend la tête, tout le monde en a marre, tout le monde est fatigué. Voilà, c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Il y a ce truc aussi de se perdre dans la maternité. Alors, ce truc-là, je ne l'ai pas vraiment ressenti pour ma première grossesse, mais pour mon 2e postpartum, je me suis dit: «En fait, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? C'est quoi mes objectifs dans la vie?» Genre, je suis arrivée à un point où à me dire: «Mais en fait, toutes mes journées, elles se ressemblent». En gros, mon objectif de la journée, c'était garder en vie ces 2 êtres humains que j'avais mis au monde, OK? Sans trop morfler au passage. J'avoue, j'ai morflé. J'avoue qu'il y a des périodes qui étaient compliquées, mais comme je le disais au début, si c'était à refaire, je le referais fois 1000 et de la même manière pour apprendre tous les apprentissages que j'avais besoin d'apprendre pour arriver aujourd'hui à un équilibre de vie qui me correspond. Ça arrive de se perdre, l'important c'est de retrouver le bon chemin pour se retrouver, s'aimer de nouveau, retourner aussi un petit peu plus dans l'énergie féminine, se laisser un peu porter si vous avez un partenaire qui vous le permet. Mais voilà, il y a plusieurs étapes. Quand on devient maman, on change forcément, hein. On n'est plus la même personne, nos priorités ne sont plus les mêmes. Mais c'est important de ne pas s'oublier parce que, d'accord, tu peux tout faire pour tes enfants, mais si toi, au fond de toi, ça va pas, tes enfants, ils le ressentiront. Donc prends soin de toi avant de vouloir prendre soin des autres et ça, c'est très important et c'est des choses qu'on a souvent tendance à oublier quand on est en postpartum parce que déjà, on a les hormones qui se mêlent à tout ça, la fatigue, comme je le dis, hein, depuis le début. Mais ne t'oublie pas, c'est important. Et après, tu verras comme tu seras fière, là, comme je vous le disais, de la complicité de mes enfants, mais je suis tellement fière. Je suis tellement fière du chemin parcouru et, euh, et ça valait le coup. Ça valait le coup de douiller, hein. Maintenant, je vais revenir sur ce que j'aurais voulu entendre au moment où j'étais le plus dans le down. En soi, j'ai jamais regretté, hein, de faire des enfants rapprochés, jamais de la vie. Mais il y a des choses que j'aurais peut-être un petit peu modifiées. Demander de l'aide. Déjà, tout bête, hein, demander de l'aide, prendre une femme de ménage, euh, parler de tes problèmes, parler des différentes étapes que tu rencontres. Parce que moi, il faut savoir que mon mari a son groupe de potes, j'ai mon groupe de potes. On était les premiers darons de ces groupes de potes. Donc en fait, on était un peu solo dans tout ça, dans ce changement de vie. Et période Covid pour notre premier enfant. Donc moi, et les réseaux sociaux, ça m'a sauvé la life. Parce que vraiment, j'avais aucune personne de mon entourage avec qui parler de grossesse, de bébé, J'étais seule. Et en plus, bah, on ne pouvait pas se voir. Donc en fait, c'était très abstrait, autant pour les autres que pour moi. Donc les réseaux, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là pour trouver des réponses à certaines questions. Et pareil, premier daron d'enfants rapprochés. Donc il n'y a personne qui vit le même truc que toi à l'instant T.
C'est pour ça que je fais des vidéos de ce type, parce qu'en fait, voir cette vidéo-là, ça m'aurait certainement aidé au moment où j'étais le plus mal. Bon, à ce moment-là, est-ce que je prenais le temps de regarder des vidéos YouTube? Je ne pense pas. Mais peut-être que ça va arriver auprès de nanas qui en ont besoin en ce moment. Et d'ailleurs, n'hésite pas à partager la vidéo. Si tu as une copine qui prévoit d'avoir des enfants rapprochés, qui va bientôt accoucher de son deuxième, etc., etc., partage cette vidéo, ça peut toujours servir et faire du bien. Deuxième point, ce que tu penses ne pas être assez est suffisant. En fait, on se met une pression monstre quand on est maman, à se dire: «Je suis pas assez», à se comparer avec ce qu'on peut voir autour de soi, à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, à se remettre en question H24. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça tourne dans ta tête. Ce que tu fais, c'est très bien et c'est bien assez pour ton enfant. Surtout quand ils sont petits, ils ont juste besoin de toi et de ton énergie qui vont bien pomper d'ailleurs. Non mais voilà, faut arrêter de se prendre la tête à essayer d'être une maman parfaite. Il y aura toujours des erreurs. Tu apprends toi aussi au fur et à mesure que ton enfant grandit. Moi, ça va faire 6 ans cette année que je suis daronne. J'apprends encore des choses au fur et à mesure, en fait. Et ce sera un apprentissage jusqu'à ce qu'il soit grand. Donc, ne t'en fais pas. Tu fais de ton mieux et c'est le principal. Te plaindre, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes enfants. Tu as le droit de te plaindre. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'être au bout de ta vie. Tu as le droit d'être insupporté par ce bruit constant, tu as le droit d'être irrité quand ça commence à pleurer. C'est normal. Tu es en alerte en permanence. Tu es un être humain, tu es pas un robot. Donc tu peux te plaindre, tu as le droit de te plaindre. Et d'ailleurs, je vous conseille d'écrire. D'écrire vos émotions, d'écrire ce que vous ressentez pour le conscientiser et vous demander pourquoi vous ressentez ces émotions-là à tel moment. Parce que notre génération, c'est pas forcément des choses qu'on a appris dans notre enfance à gérer nos émotions, à comprendre nos émotions. L'écriture, moi, ça m'aide beaucoup. Rien qu'à se vider la tête. Avant de s'endormir, tu prends 5-10 minutes et tu te vides la tête. Tu te vides la tête, tu te vides l'esprit et ça fait du bien. Tu te fais un petit récap de ta journée et ça permet de faire le vide. Donc ça fait du bien. Donc comme je le disais, être maman, c'est un apprentissage de tous les jours et tu es une bonne mère. Tu es une bonne mère pour ton enfant. On arrive à la fin de cette vidéo. C'est le rôle en fait de notre génération d'éveiller sur des sujets qui étaient un peu touchy et où on nous a pas prévenu que ça allait être compliqué. Déjà parce que peut-être que les grandes personnes de ton entourage qui ont déjà des enfants n'ont pas vécu cette étape d'enfant rapproché. Et aussi peut-être parce que bah, les temps évoluent et que les manières de faire avant ne sont plus les mêmes que maintenant. Et maintenant, on peut communiquer avec des millions de personnes grâce aux réseaux sociaux. Donc, éveiller sur des sujets qui sont importants comme ça, dont vous voulez parler. N'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires le truc auquel vous vous attendiez le moins en devenant maman de 2 enfants rapprochés. Ça peut être le pire truc ou le truc le plus heureux. Mettez un retour dans les commentaires pour rassurer et faire de la prévention aussi auprès des mamans tout fraîchement d'enfants rapprochés. Et qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant d'avoir des enfants rapprochés? Moi, c'est vraiment la fatigue. Hein. La fatigue intense. Oh là là. C'est vraiment dans la fatigue intense du postpartum que tu te rends compte que on est capable de tellement de choses. Hein. Même en état de fatigue intense, on arrive à gérer, à porter le monde sur nos épaules. Donc, ouais, je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que j'en étais capable. Et moi, je suis une grosse dormeuse hein, de base. Mais maintenant, vous inquiétez pas. Je dors 8 heures à 9 heures par nuit. Tout va bien. Ça ne dure qu'un temps. Je vous le souhaite en tout cas. Abonnez-vous, j'ai encore une liste longue comme ça de nouveaux sujets à aborder sur la parentalité, la maternité, le fait d'être une femme dans ce monde. Et je vous fais des bisous.